Bonjour tout le monde. C'est vraiment un privilège, un honneur de me tenir devant vous. Je remercie vraiment le pasteur Joël pour sa confiance parce que, oui, comme vous le savez, c'est la première fois pour moi que je vais prêcher devant vous et je me suis jamais sentie aussi proche de mon frère Paul, qui disait qu'il se tenait devant le peuple de Dieu avec crainte et tremblement. Donc c'est peut-être le seul point en commun que j'ai avec lui, mais j'en ai au moins un. C'est déjà ça. En fait, ce matin, ce que je veux vous apporter comme message, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur et qui va dans la continuité, vraiment, de ce que Jérémie a partagé la semaine dernière. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit veut nous parler par rapport à ce thème-là, par rapport au fait d'agir pour le Seigneur, d'être actif pour le royaume, de porter du fruit, d'être pas seulement des chrétiens confortables, mais des chrétiens qui sont actifs, qui portent du fruit, qui marchent sur cette terre, qui agissent pour Dieu et de la part de Dieu, parce que le Seigneur a mis des mandats sur chacun d'entre nous, il a mis un mandat particulier. Et je crois vraiment qu'on a besoin de rentrer vraiment dans cette nouvelle saison ici en Église, où on va décider de vraiment briller dans le monde, de servir Dieu de tout notre cœur, de chercher ce qu'il veut qu'on fasse pour lui, pour établir son royaume sur cette terre. Je crois vraiment qu'on est arrivé à cette saison-là où l'Église a besoin. Maintenant, on a été nourris, on a grandi spirituellement, on a vécu des guérisons, on a vécu beaucoup de choses personnelles. Maintenant, il est temps de pouvoir déverser tout ce qu'on a reçu à l'extérieur, aller dans le monde, aller et porter tout ce que Dieu a mis en nous, toutes ces merveilleuses bénédictions qu'il a déversées en nous, qu'on puisse à notre tour les déverser plus loin. Et c'est vraiment le thème de mon message aujourd'hui. C'est absolument pas avec orgueil ou quoi que ce soit que je parle de ça. Je vais parler en nous parce que je suis tout autant concernée. On a vraiment tous besoin de prendre une décision pour servir le Seigneur de tout notre cœur, peu importe le prix que ça va coûter, on va le faire et Dieu sera avec nous, il va nous accompagner. Donc voilà le thème de ce message pour aujourd'hui et je vous invite tout de suite à pouvoir aller dans Jacques au chapitre 2. On va commencer au verset 14 et on va finir le chapitre. Ça va être une longue lecture, mais c'est vraiment les versets qui vont nous accompagner tout au long du message et c'est le cœur vraiment de Dieu. Et si Jacques en a parlé à l'époque, il en parle encore aujourd'hui, c'est encore actuel, c'est que ça concerne vraiment les chrétiens, ça nous concerne nous et c'est tout à fait d'actualité, il n'y a rien de démodé dans ce qui est écrit ici. Donc on commence au verset 14. Mes frères, c'est dans la version Summer, donc si ce n'est pas parfaitement identique à votre version, vous pouvez simplement écouter. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Il parle d'une telle foi, il ne parle pas de la foi qui peut sauver, mais une telle foi, une foi qui n'est pas démontrée par les actes. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien et restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Ce qui veut dire par là, c'est que la foi, c'est pas juste croire en Dieu, parce que même les démons croient que Dieu existe. La foi, c'est plus que ça. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Et là, il va parler d'Abraham, qui est notre ancêtre à nous aussi. Il va parler comment Abraham a mis son fils, son unique Isaac, sur l'autel, comment il l'a sacrifié par la foi, comment il a démontré sa foi par cet acte-là. Et là, Jacques va aussi parler de Rahab, la prostituée, qui a donné asile aux envoyés israélites et qui les a aidés à s'échapper. Tout ça, c'est des actes qui ont prouvé la foi de ces personnes. Et ensuite, au verset 26, il continue, il dit « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » En fait, le mot « morte » ici, c'est le mot grec « nekros », et l'une de ses significations, c'est inactif dans la réalisation de ce qui est droit, destitué de force ou de pouvoir, inactif, inopérant. En gros, Jacques dit ici que
la foi est morte, donc elle est inactive, elle est sans force, sans puissance, sans pouvoir, lorsqu'elle n'est pas accompagnée, lorsqu'elle n'est pas démontrée par les actes. Et en tant que chrétien, on doit vraiment comprendre que c'est bien beau d'avoir la foi, c'est bien beau de dire qu'on est chrétien, de lever les mains tous les dimanches, d'adorer le Seigneur tous les dimanches, mais si notre foi n'est pas accompagnée d'actes, c'est une foi qui est inactive, qui ne porte pas de fruits, qui est sans force, qui est sans puissance. Et je pense que personne d'entre nous ne veut avoir une foi qui n'est pas puissante, qui n'est pas forte, qui ne démontre pas la gloire de Dieu. Je pense que tous, on veut que notre foi reflète la gloire de Dieu. Et pour ça, il faut la démontrer par des actes. Mais alors pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, on est inactif ? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action ? Qu'est-ce qui nous limite en fait pour être des chrétiens dont la foi est puissante et est démontrée par des actes ? Il y a un des problèmes, et c'est le problème majeur, c'est un problème de paresse spirituelle. Et le pasteur Jérémie en a parlé beaucoup la semaine dernière, et c'était vraiment très très bon tout ce qu'il a dit, et je pense que vous vous en souvenez, en tout cas vous vous souvenez au moins des grandes lignes. Il parlait du fait de ne pas être satisfait de notre état quand en fait on n'agit pas, de ne pas être satisfait juste de notre petite vie chrétienne tranquille, d'être insatisfait de notre état, parce que justement quand on est satisfait, on devient paresseux. On peut s'installer confortablement puis se dire « Ah, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis confortable, je suis à l'aise, je suis satisfait ». Et en fait, il y a une paresse qui va s'installer. Et peut-être que vous êtes sortis la semaine dernière un petit peu abattu après le message, vous disant « Ouais, c'est vrai, j'ai pas porté assez de fruits, j'ai pas fait assez de choses, j'ai pas écouté quand le Seigneur m'a parlé, je suis pas allé témoigner, j'ai pas fait certaines choses et peut-être ça vous a un peu découragé, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais dans 2 Corinthiens 7:10, Paul nous parle de la tristesse selon Dieu et il dit que la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Et je crois vraiment que si certains d'entre vous sont sortis la semaine dernière avec une certaine tristesse, c'était une tristesse selon Dieu qui produit un changement d'attitude, qui produit peut-être une repentance, peut-être certains ont eu besoin d'une repentance, peut-être d'autres ont juste eu une prise de conscience qui les pousse vers un changement d'attitude. Donc, je crois vraiment que ce que Jérémie nous a partagé la semaine dernière, je fais vraiment la continuité de son message. Ça va ensemble, donc essayez de garder en mémoire ce que vous avez ressenti la semaine dernière, ce que le Seigneur vous a peut-être dit, peut-être dans votre cœur vous avez ressenti quelque chose de particulier, vous avez peut-être ressenti un appel, vous êtes peut-être senti repris, ou vous avez simplement décidé que ça allait changer, qu'il fallait que ça change, il fallait que vous preniez une décision. Et gardez ça en mémoire parce que vraiment, je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. Il veut que ça produise un changement d'attitude, qu'on devienne des personnes actives et différentes. Et en fait, ce qui se passe quand on est paresseux spirituellement, c'est qu'on devient obèse. Obèse spirituellement, bien sûr, mais vous avez tous déjà vu une personne obèse. Quand je parle obèse, c'est vraiment obèse, ou c'est impressionnant, on ne peut pas le manquer. Une personne qui est obèse, généralement, c'est parce qu'elle a trop mangé, pas fait assez d'exercice. Je ne parle pas des personnes qui ont des maladies qui les ont fait engraisser, c'est pas ça, mais je parle de vraiment une obésité due à la paresse. Qu'est-ce qu'il faut faire généralement pour changer ce problème ? Il va falloir perdre du poids, donc on va manger moins et on va faire plus d'exercice. C'est tout bête, mais spirituellement c'est la même chose. Si on est sans arrêt bien nourri, on est bien nourri le dimanche, on a des bons messages, et ça c'est génial, gloire à Dieu. La semaine, on va aller sur enseigne-moi.com, on va encore écouter des bons messages, on va bien se nourrir, on va écouter paroles de femmes et on va être super édifiés. C'est génial tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Mon mari est le fondateur d'enseigne-moi.com, c'est absolument pas des critiques, au contraire, c'est très bien tout ça. Mais le problème, c'est que si on fait que manger, mais qu'ensuite on fait pas d'exercice, on va engraisser. Parce que tout ce qu'on reçoit, ce n'est pas seulement pour nous, pour nos propres vies. Parfois, oui. Parfois, c'est pour nous aider, pour transformer des choses en nous, pour nous guérir, pour nous délivrer. Je suis entièrement d'accord. Mais parfois, ce qu'on reçoit, c'est pour l'emmener à l'extérieur, pour le déverser à l'extérieur. Et si on fait que manger de l'excellente nourriture, bien riche, on va grossir. Et malheureusement, plus on va grossir, plus on va être paresseux, moins on aura d'énergie, moins on aura de force, moins on voudra aller porter du fruit, moins on voudra être actif pour le royaume. Et ça va créer une habitude de vie, un style de vie en nous
qu'il va falloir briser, parce que sinon ça va être la porte ouverte à une vie chrétienne paresseuse, inactive, qui ne porte pas de fruits, et on va passer complètement à côté du but de ce que Dieu veut. Donc c'est important qu'on comprenne que l'enseignement, c'est une bonne chose. Et dans Éphésiens 4,12, il est dit qu'il a fait don de ces hommes, donc les 5 ministères, pour que ceux qui appartiennent à Dieu, donc nous, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. C'est dans la version Summer, aptes à accomplir leur service. Donc tous ces enseignements qu'on reçoit, ce n'est pas seulement pour nous, pour notre propre confort, mais c'est pour nous rendre aptes pour le service, pour faire grandir le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle on vit, c'est la raison pour laquelle on est sur cette terre. Sinon, ça n'a pas de sens. Pourquoi le Seigneur ne nous aurait pas simplement repris quand on est né de nouveau ? Ça aurait été beaucoup plus logique. Non, il veut qu'on construise son royaume, qu'on amène sa gloire sur cette terre, qu'on manifeste la gloire de Dieu au travers de nous, pour tous les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, pour tous les sièges qui sont encore vides et qui ne sont pas remplis avec des personnes qu'on est allé chercher, qui avaient désespérément besoin du Seigneur. Ça n'a pas de sens si on n'utilise pas tout ce qu'on reçoit, toute cette bonne nourriture qu'on a dans nos églises, si on ne l'utilise pas pour porter du fruit et pour le royaume de Dieu. C'est vraiment important. Vous savez, des fois, je vois les photos de Mélanie Saint-Amand sur Facebook, qui gravit des montagnes, qui fait des marathons, et juste à la regarder, je sue et je suis épuisée et essoufflée, parce que je ne pourrais jamais faire ça. Ça demande de l'énergie quand on veut accomplir quelque chose. Et nous aussi, on doit gravir des montagnes spirituelles. On peut en gravir des vraies, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais on doit gravir des montagnes spirituelles et on doit être actif. Ça va nous demander des efforts, ça va nous essouffler, ça va nous fatiguer, on va trouver ça difficile, on n'aura peut-être pas envie de le faire, mais une fois qu'on l'aura fait, je pense que Mélanie peut en témoigner, une fois qu'elle arrive au sommet, waouh, tu te sens super bien parce que tu as accompli quelque chose, tu es satisfaite de ce que tu as fait. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Ça nous demande des efforts, c'est difficile, on n'a pas envie au départ, on aura peut-être même des courbatures, mais au final, on aura fait ce qu'on avait à faire, on aura porté du fruit, on aura œuvré pour le Seigneur et c'est tellement bénéfique. C'est la raison pour laquelle on vit en fait. C'est la raison pour laquelle on vit. C'est pour ça, c'est pour porter du fruit. On est sur cette terre pour ça. On aura ensuite toute l'éternité pour nous reposer, mais on est sur cette terre pour accomplir des bonnes œuvres. Et donc, on a une solution pour sortir de cette paresse spirituelle, parce que si on restait juste sur un constat, ce serait un peu dommage, un constat négatif, parce qu'en fait, il y a une solution, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs solutions qui vont nous aider à pouvoir accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Et l'une des solutions, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et comment ? En portant du fruit, en accomplissant des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes, tout simplement. Et Jacques 1, 27, vous pouvez y aller avec moi. Jacques 1, 27 nous dit que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse, à ne pas se laisser corrompre par ce monde, à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. Vous avez vu, on a parlé de l'orphelinat Malaïka tout à l'heure, et on est nombreux à soutenir ces enfants dans cet orphelinat, et c'est vraiment merveilleux, c'est formidable, et je sais que le Seigneur est vraiment dans la joie, parce que pour Dieu, les petits-enfants, c'est quelque chose de vraiment important, et je rends vraiment gloire à Dieu pour Merveille qui a initié ce projet, parce que c'est vraiment ce qui est sur le cœur de Dieu, les orphelins. Imaginez-vous un petit enfant sans parents, sans maman, sans papa, livré à lui-même, tout seul. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Et s'il s'en sort, comment il va s'en sortir ? Il va finir par tomber entre les mains de mauvaises personnes qui vont profiter de lui, qui vont peut-être lui faire vendre de la drogue, ou qui vont le prostituer, ou qui vont le vendre comme un esclave. Des choses comme ça arrive tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Et en tant que chrétien, on doit vraiment ne pas laisser faire des choses comme ça. Les enfants,
c'est vraiment quelque chose qui compte pour Dieu. Et continuons, et j'espère vraiment, et je prie vraiment qu'il y ait encore plus d'enfants qui vont rejoindre cet orphelinat, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins encore là-bas. Il y en a encore beaucoup, beaucoup. Et c'est une vision qui est sur le cœur de Dieu, j'en suis convaincue, et ça peut que aller de l'avant. Mais pour ça, on aura besoin de nous, on aura besoin de nos finances, on aura besoin de pouvoir peut-être nous rendre là-bas, les aider, financer des projets. C'est juste le début, là, ce qu'on est en train de faire. Et on nous parle des veuves aussi, qui sont dans la détresse. Les veuves, des personnes qui sont seules, des femmes seules. Ça peut être des hommes seuls aussi. Ça peut être des gens simplement célibataires qui sont dans des besoins, qui sont seuls. Les veuves, ça représente aussi toutes les personnes qui vivent dans la solitude. La solitude, c'est un fléau terrible, pas seulement dans l'Église, mais partout. Et ça, c'est juste un exemple que Jacques nous donne, les orphelins, les veuves. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que la vraie religion, celle qui plaît au cœur de Dieu, la religion, pas la religion dans le sens négatif, la religion dans le fait, la vraie vie chrétienne, c'est d'aider ceux qui sont dans la détresse. Peu importe, les plus faibles en premier, mais après, il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas forcément des personnes faibles, mais qui ont besoin d'aide. Mais c'est d'être des personnes qui voient la détresse et qui cherchent immédiatement une solution pour les aider. Parce qu'en fait, on peut prier, c'est bien, hein? On peut prier, Seigneur, vraiment, que tu trouves des parents pour tous ces orphelins. Seigneur, tu pourvois aux besoins de tous ceux qui sont dans le besoin sur cette terre. C'est bien, il faut prier, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment pas, parce que si Dieu nous demande de sortir un peu d'argent de notre poche, si Dieu nous demande d'adopter peut-être un enfant, si Dieu nous demande d'accueillir une personne chez nous pendant une période difficile, on aura prié, c'est bien. Et c'est ce que Jacques disait au début. Si un frère ou une sœur a besoin de quelque chose et que tu lui dis « Bon, bye, bon appétit, hein, rentre bien au chaud », alors que cette personne n'a pas de maison, elle n'a pas de quoi manger, c'est complètement ridicule. Et parfois, on fait ça. Parfois, on a des phrases toutes faites, les gens viennent à l'église, nous partagent des défis qu'ils ont, et puis là, on va sortir notre petite phrase toute faite. Non, mais t'inquiète pas, Dieu est à l'œuvre, Dieu connaît toutes choses, Dieu sait, vas en paix. Alors qu'on a une solution pour eux, c'est peut-être nous la solution, ou peut-être juste que Dieu veut se servir de nous comme un canal pour pouvoir lui dire, tu sais, peut-être que tu pourrais faire ça, ou peut-être que tu pourrais aller voir telle personne, ou je connais différentes choses qui peuvent t'aider dans ta situation. Donc, essayons de sortir du cadre classique du bon petit chrétien qui va faire ses bonnes petites choses le dimanche, qui va avoir sa petite vie de prière la semaine, qui va lire sa parole la semaine. C'est bien tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. J'aimerais qu'on puisse, et je dis « on » parce que je m'inclus vraiment dedans, avoir les yeux ouverts sur la détresse autour de nous, avoir les yeux ouverts sur les gens dans le besoin. Et je suis convaincue que si on demande au Seigneur d'ouvrir nos yeux, de voir les gens comme lui les voit, on va être tellement touché par la détresse de certaines personnes qu'on connaît, parfois qu'on ne connaît même pas. On va être tellement touché et immédiatement, on va dire « Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne ?» Et je suis convaincue que le Saint-Esprit va nous parler. J'en suis convaincue. Il va nous dire, peut-être que ça va nous coûter, parfois ça va peut-être même pas nous coûter, ce sera quelque chose de bien simple. On pourra peut-être qu'une personne a juste besoin qu'on la prenne dans les bras et qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'on l'aime, que Dieu l'aime. Peut-être parfois c'est juste une parole comme ça qui peut changer toute une destinée. Et parfois ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus lourd. Mais quoi qu'il en soit, si c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à le faire, ça va forcément être bon, ça va forcément porter du fruit, ça va forcément changer des vies. Et c'est un style de vie qu'il va falloir qu'on acquiert. Éphésiens 2,10 nous dit que « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Wow, moi j'aime vraiment ce verset, parce que ce verset-là nous dit qu'on a été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça veut dire simplement que tout est prêt, le chemin est tracé, la voie est faite, il a mis en nous, il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour accomplir toutes ces bonnes œuvres. Donc c'est d'autant plus facile de les accomplir en sachant que Dieu les a préparées à l'avance. Donc il connaît à l'avance tout ce qu'on peut faire de bon. Et malheureusement, souvent, on va désobéir et on va passer à côté de ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, si Dieu l'a préparé pour nous, c'est pour qu'on le pratique, mais c'est aussi parce qu'il veut nous bénir au travers de toutes ces choses.
Donc c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour nous, c'est bénéfique pour chacun parce que c'est ce qui est bon. Ce qui est bon sera toujours quelque chose qui va nous faire du bien, qui va faire du bien aux autres. Ça va toujours réjouir le cœur de Dieu. On ne va jamais se tromper en faisant ce qui est bon. On n'a pas besoin d'avoir toujours une parole, une prophétie qui nous est donnée pour nous dire « fais telle ou telle chose ». Juste écouter la voix de notre esprit, c'est suffisant. C'est suffisant. On a des choses parfois qui viennent sur notre cœur. Il faut juste les écouter et on va forcément faire ce qui est bon parce que Dieu l'a préparé d'avance pour nous. Et ce n'est pas juste une ou deux œuvres, c'est des bonnes œuvres, tout un tas de bonnes œuvres. Il en a préparé beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il y a tellement de besoins. Donc, il suffit juste de rentrer dans ce que Dieu attend de nous, d'avoir un nouveau style de vie, de changer notre façon de faire et ça va être merveilleux. Et pour vous aider, j'ai noté quelques petits exemples de bonnes œuvres qui peuvent être faites. Il y en a pour nos frères, pour nos sœurs, dans l'Église, mais il y en a aussi à l'extérieur de l'Église pour les gens qui ne connaissent pas Dieu encore. Il y a simplement de donner aux pauvres. Moi, je me souviens quand on était à Paris, il y avait beaucoup d'SDF, d'itinérants, comme on dit ici au Québec. Il y en avait partout, à tous les coins de rue. Dans les métros, tu sors du métro, tu rentres du métro, il y en a toujours qui te réclament de l'argent. Et finalement, moi, j'avais endurci mon cœur. Je détournais le regard systématiquement, je ne donnais plus rien du tout. J'en avais tellement assez d'être sans arrêt interpellée pour donner que finalement j'avais endurci mon cœur et je ne donnais plus rien du tout. Et c'est mauvais. Le Seigneur m'a vraiment repris par rapport à ça. Et je me souviens d'un homme, je le voyais tous les matins dans le métro, toujours, il était toujours au même endroit. Et puis le Seigneur m'avait vraiment demandé de pouvoir bénir ce monsieur. Et à chaque fois que je le voyais, j'allais lui donner, j'avais des fois ce qu'on appelait en France des tickets resto. C'est des tickets qui valent un certain montant qu'on peut utiliser dans les restaurants pour manger. Je lui donnais parfois juste un billet, de l'argent. J'allais le voir, j'allais lui parler. Je lui demandais s'il avait besoin de quelque chose. Je voulais lui apporter des vêtements. Il m'a dit qu'il avait tout ce qu'il fallait. Et sérieusement, mais je me sentais super bien après avoir fait ça parce que je savais que j'avais fait quelque chose de bien. J'y avais donné un évangile aussi un jour, j'y avais parlé du Seigneur. Et quand j'étais dans le métro, je priais pour lui. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, peu importe. Mais c'est des choses bonnes. Les pauvres, il y a des gens qui n'ont rien du tout. Ils mangent peut-être un repas par jour. Nous, on est dans l'abondance totale. On ouvre notre frigo et c'est la gloire. Bon, dans le mien, pas toujours parce que, bon, j'aime pas beaucoup faire les courses. Mais en général, dans un frigo, chez Mathilde, par exemple, le frigo est toujours tellement bien garni. C'est la gloire chez Mathilde. On a une abondance et on jette même souvent de la nourriture. Je le fais, oui, parfois je jette de la nourriture parce que j'ai trop attendu, elle est plus bonne. On peut vraiment bénir les gens. Donc, essayons de ne plus détourner le regard quand on voit une personne dans le besoin, mais simplement de nous arrêter. Ça ne demande pas de s'arrêter 5 minutes, on peut s'arrêter 2 secondes, juste se dire, OK, est-ce que je peux faire quelque chose pour cette personne ? Oui ? Bon, je vais faire quelque chose. Ça va nous ralentir de quoi dans notre journée de 1 ou 2 minutes, grand maximum, puis on aura fait quelque chose de bon. Exhorter nos frères et sœurs dans la détresse, c'est aussi une œuvre bonne, ça. On a des gens dans l'Église qui ont des besoins, et on le sait, et on ne fait rien parfois. Parfois, on sait qu'on pourrait les appeler, on est chez nous, tout à coup, on l'a sur le cœur, on a une pensée qui nous vient pour cette personne, puis on va dire je l'appellerai un peu plus tard, là, j'ai pas trop le temps, je suis un peu occupée. Et c'est des gens qui ont besoin d'être encouragés, d'être exhortés. Parfois, juste ça, c'est suffisant, ça va les relever, ça va transformer leur vie. Ils vont se dire, oui, Dieu me voit parce qu'il a demandé à ma sœur ou à mon frère de m'appeler pour m'encourager. Donc Dieu voit ma détresse. Dieu a besoin de nous pour des choses comme ça. Le pasteur Fofi à Montréal, que vous connaissez certainement, il m'a vraiment touchée lorsqu'il est venu aux funérailles de notre sœur Fernande. Vous savez, il avait passé la journée, toute la matinée, à évangéliser dans le métro. Ils font ça tous les samedis matins. Ils vont évangéliser dans le métro à Montréal. Il avait commencé par faire 2 heures d'évangélisation dans le métro avec son église. Ensuite, il avait célébré un mariage. C'est du travail quand même. Ensuite, il a pris sa voiture immédiatement à la fin du mariage. Il a roulé jusqu'à Granby pour venir aux funérailles de notre sœur Fernande, par amour pour Pasteur Joël, par amour pour nous. Et quand je lui ai dit, mais waouh, vous avez vraiment une grosse journée, puis vous êtes venu, vraiment merci, ça me touche beaucoup. Il a dit, c'est normal, on est de la famille. Et ça, quand il a dit ça, c'était comme une gifle en pleine tête. On est de la famille, c'est vrai, on est une famille. On dit, oh mon frère, ma sœur, mais est-ce qu'on réalise réellement ce que ça veut dire ? On est de la famille. C'était pour lui pas possible de ne pas venir.
Il était fatigué, il avait une grosse journée, il est venu aux funérailles, il est reparti. Il n'a pas hésité, il ne s'est pas demandé « est-ce que j'ai envie d'y aller ?» Non, il l'a fait. Et, c'est vraiment un homme exemplaire, ça m'a vraiment beaucoup touchée et ça m'a beaucoup remis en question aussi, parce qu'honnêtement, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et il l'a fait, et c'est vraiment un exemple. Il a visité ceux qui sont seuls aussi, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église même. Hein. On connaît tous, on a peut-être des cousins, des cousines, des grands-mères, des grands-pères, même des parents qui sont seuls, ou des gens dans l'église, on sait qu'ils sont très seuls, qu'ils ont besoin de compagnie, qu'ils ont besoin d'être soutenus, peut-être juste aller prier avec eux une demi-heure dans la journée. Des choses comme ça, c'est des choses qui sont bonnes, c'est des choses... Appelez, ça c'est toujours bon. Appelez des membres de votre famille à qui vous n'avez peut-être pas parlé depuis longtemps. Faire l'effort. Ce ne sera peut-être pas un coup de fil très agréable parce que c'est des gens peut-être qui ne sont pas au Seigneur et puis ils vont peut-être vous parler de choses qui ne vous intéresseront pas forcément, mais vous allez pouvoir leur témoigner de l'amour. Ça fait du bien quand on fait ça. Pensez à des gens dans votre famille. Si juste on pouvait être des personnes d'amour avec déjà au moins les gens de notre famille proche, c'est plus facile, on les connaît, on a vécu des choses avec eux, on peut déjà commencer par ça. On les connaît, on connaît leurs besoins, c'est plus facile, ça ne demande pas une révélation, on les connaît déjà. Si on peut au moins juste faire ça, prendre le temps, une fois par semaine, on appelle une personne de notre famille, puis on leur accorde du temps, on les écoute. Parfois, on va peut-être même pas dire grand-chose, on les a juste écoutés, on leur a juste dit qu'on pensait à eux. Ça, c'est des choses qui font du bien. Aider une personne dans le besoin dans la rue. Alors, je pense que vous avez tous vu des vidéos sur Facebook, il y en a plein en ce moment, c'est la nouvelle mode, et ce n'est pas forcément des chrétiens, qui font du bien et qui se filment quand ils font du bien. Et je suis sûre que tous vous versez une larme quand vous voyez des choses, parce que c'est super beau. Parfois, ils donnent un gros montant d'argent à une personne dans la rue, à un SDF. Parfois, ils vont rendre des services et puis ils font comme une réaction en chaîne de service rendu sur service rendu. Et il y a plein de vidéos comme ça, et puis chaque fois que je vois ça, je me dis, mais mince, c'est nous qui devrions faire ces choses-là. C'est merveilleux que les gens du monde le fassent, mais c'est nous qui devrions faire ces choses-là. On peut faire, quand on va dans la rue, peut-être une dame âgée qui est en train de porter son épicerie avec des gros sacs, juste s'arrêter et lui demander « Est-ce que je peux vous aider ?» Ma sœur, elle a fait ça dernièrement. Elle a aidé une dame qui avait beaucoup de mal à marcher, qui avait des gros sacs avec elle. Elle l'a accompagnée juste chez elle. Elle a prié pour elle parce que c'était une dame qui avait une maladie. Puis elle est repartie. C'était merveilleux, ça ne lui a pas pris de temps dans sa journée, elle l'a fait et j'ai trouvé ça super. On voit souvent des besoins dans la rue. Vous voyez peut-être une maman qui ne s'en sort pas avec tous ses enfants et puis qui essaye je sais pas, de porter quelque chose ou de se rendre à un endroit ou n'importe quoi. On peut aider par plein de petites choses. Juste une petite parole, juste est-ce que je peux vous rendre un service, est-ce que je peux vous aider? Parfois les gens diront peut-être non, mais vous l'avez fait au moins, vous avez vu, ça va devenir un réflexe. Priez pour les malades. Ça, c'est un cran au-dessus, ça demande un petit peu plus d'audace, mais je crois qu'on a tous été suffisamment enseignés par rapport à ça pour pouvoir, pourquoi pas le faire. Si on aide une personne dans la rue, pourquoi pas lui demander, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que vous avez une maladie? Est-ce que vous avez quelque chose que je peux faire? Ça coûte rien d'essayer, ça coûte absolument rien. Et on voit avec Jonathan Bouchard des vidéos sur Facebook vraiment géniales de choses qu'il fait et les gens sont guéris. Les gens sont guéris et certains donnent leur vie au Seigneur grâce à ça, d'autres pas. Mais ça a été des semences qui ont été faites dans leur vie et c'est super. Moi, vous savez, j'ai été aide familiale, aide aux bénéficiaires, je crois qu'on dit ici. En France, on dit auxiliaire de vie. J'ai été aide familiale pendant plusieurs années avant de partir à Paris. Et j'allais aider les personnes dans le besoin qui étaient malades, des personnes âgées, des personnes malades, des mamans qui venaient d'accoucher parfois. Et on entre chez les gens, on entre dans leur intimité, on voit leur détresse. Et je peux vous assurer qu'après avoir fait ce métier-là, j'ai vraiment réalisé que derrière une porte, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Aucune idée. On rentre chez des gens parfois et c'est terrible de voir la détresse qu'il y a dans certaines maisons, dans certains foyers. Il y a des gens qui ont tellement besoin du Seigneur et on les croiserait dans la rue, on ne s'en rendrait même pas compte. Mais une fois qu'ils arrivent chez eux, ils ferment la porte sur eux et là, ils vont pleurer. Là, il y a des enfants qui vont être battus, il y a des femmes qui vont avoir des désirs de suicide, il y a tellement, tellement de choses. Et quand j'étais aide familiale, vous savez, je me suis occupée de choses pas très, très belles. Hein. J'ai douché beaucoup de personnes, des personnes âgées, j'ai dû changer des couches parfois. Mais franchement, ça ne m'a jamais vraiment dégoûtée parce que c'était des gens qui en avaient besoin et je me sentais vraiment bien quand je faisais ce métier-là
parce que je savais que je faisais quelque chose de bien et de bon. Et puis quand on le fait avec amour, ça bénit tellement les gens. Vous savez, ils n'ont pas envie de se faire aider, ces gens-là. Hein. Ils n'avaient pas prévu qu'un jour on devrait les aider à prendre leur douche, mais c'est arrivé. Alors autant le faire avec amour. Et c'était vraiment c'est un métier que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Témoigner de notre foi, ça c'est vraiment une bonne œuvre, c'est certain. C'est la bonne œuvre par excellence, je pense. On peut le faire avec n'importe qui. Être bons les uns envers les autres, ça c'est de manière générale. Toutes les petites bontés qu'on peut faire pour aider les gens qu'on connaît pas, être bon, ça doit être notre style de vie, d'être des gens bons, d'être des gens aimants, d'être des gens serviables, d'être des gens doux. Ça doit vraiment faire partie de notre vie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va accomplir toutes ces bonnes œuvres? On va briller. Et j'aimerais que vous alliez avec moi dans Matthieu 5, au verset 16. C'est Jésus qui nous a confié cette parole. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment? Alors on dit toujours qu'on est des lumières dans les ténèbres. C'est certain, on est né de nouveau, on est des lumières. Mais comment briller? Une lumière, on peut baisser son intensité au point qu'on la voit à peine dans les ténèbres, ou elle peut illuminer au point que les ténèbres vont s'éloigner à des kilomètres. On peut briller par nos bonnes œuvres. Plus on va avoir de bonnes œuvres, plus on va accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, plus on va briller dans ce monde. On va être des lumières qui vont éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres par nos bonnes œuvres, parce qu'on va montrer la gloire de Dieu. Jésus dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pas qu'il vous glorifie vous. Alors on dit parfois, ah ouais, mais les œuvres, c'est bien, mais c'est pas ça qui sauve, etc. Oui, certainement, les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres font partie de la foi. Ça va ensemble. Si on veut être des gens qui brillent, on a fait des messages, lève-toi et brille, on parle souvent de briller, qu'on est des lumières. On doit briller, et c'est en portant du fruit, en accomplissant des bonnes œuvres pour le Seigneur, notre lumière va grossir toujours plus. À chaque fois qu'on va faire quelque chose de bon, on va briller un peu plus, on va glorifier Dieu. Les gens vont voir ce qu'on est en train d'accomplir. Et même s'ils ne savent pas qu'on est chrétien, ils vont être interpellés parce que ce qu'on fait, c'est tellement beau. C'est tellement peu égoïste, on pense tellement pas à nous quand on fait ces choses-là, que c'est forcément Dieu qui nous pousse à faire des choses comme ça. Et les gens vont glorifier Dieu après. Et on a dit qu'un acte vaut 1000 mots, mais c'est vrai, vraiment. Les actes qu'on va poser, ça vaut toutes les paroles qu'on va faire. On peut parler du Seigneur à tout le monde, et c'est très bien de le faire, mais si ce n'est pas accompagné d'actes, de choses bonnes, ça ne va pas produire de fruits. Il faut prouver notre foi, démontrer notre foi par nos actes, par des bonnes œuvres. Et ça, c'est la vision des groupes Connexion. Vous savez, je m'occupe des groupes Connexion. On a un groupe de mamans, et on a toutes sortes de mamans qui viennent, parfois qui restent, parfois qui repartent, ça dépend. Il y a beaucoup de va-et-vient. Et on est juste là pour les aider, les accompagner dans différents besoins qu'ils ont. Parfois, c'est juste de rencontrer d'autres mamans, d'être en groupe. Et ça leur fait vraiment du bien. Et je suis convaincue que par ça, on brille. Et les groupes Connexion, c'est ça. C'est de briller et de semer dans la vie des gens. Quand on brille, quand on porte du fruit, quand on pose des actes dans la vie des gens, peu importe le type d'acte, on va planter une semence dans leur vie. On n'a aucune idée quand on va le récolter. Mais un jour, la personne sera dans la détresse, elle saura qui appeler, vers qui se tourner. Parce qu'elle aura vu notre cœur, elle aura vu qui on est. Et on a déjà entendu beaucoup de témoignages de personnes qui, au bout même de plusieurs années, se sont revenues vers quelqu'un qui avait semé de l'amour dans sa vie et qui a donné sa vie au Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, elle était prête, elle était mûre. Une semence, on la plante, il y a des graines qui vont sortir de terre et qui vont pousser très très vite. Il y en a d'autres, ça va être plus long, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais quand on pose des actes d'amour dans la vie des gens, on plante des semences. Et c'est forcément quelque chose de bon. Et un jour ou l'autre, ça va porter du fruit. Peut-être pas avec nous, peut-être avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est jamais vain. Et si vous avez à cœur de vous lancer
de faire un groupe connexion. C'est ça la vision des groupes connexion, c'est aimer les gens, c'est faire des semences dans la vie des gens. Si vous avez à cœur ça, vous pouvez venir me voir à la fin, on peut faire quelque chose, on peut trouver quelque chose. Et soyez pas intimidés par le fait d'avoir un groupe à gérer, de mettre en place des choses. Ça peut être très très simple, ça peut être très très simple, mais c'est forcément quelque chose qui va être bon. Vous ne pouvez pas vous tromper en faisant des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une révélation puissante qui tombe sur vous, un songe, une vision, d'être emmené en extase. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous avez quelque chose sur le cœur, vous pouvez venir me voir et on peut mettre en place un groupe. Ça peut être vraiment simple, je vous assure. Ça n'a pas besoin de coûter excessivement cher pour que ça porte du fruit. Ce n'est pas une obligation. Et donc l'autre solution, c'est d'aimer tout le monde. Tout le monde. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. On peut aimer différemment, on le sait, mais aimer les gens. L'amour va être le moteur pour pouvoir faire tout ce que j'ai cité tout à l'heure, toutes ces bonnes œuvres que j'ai citées. Si on n'a pas l'amour, on ne va pas y arriver. On le fera mal, on le fera une fois, 2 fois, puis on va renoncer. Aimer les gens. Et l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. On a la capacité d'aimer les gens comme Dieu les aime. On a la capacité. Ça paraît bizarre, hein, mais on l'a. On l'a, il faut le vouloir. Il faut laisser l'amour de Dieu se déverser, couler au travers de nous. Et puis, éviter de se fixer aussi toujours sur les défauts des gens, sur le fait qu'ils sont différents de nous. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même façon de penser, la même façon d'agir. Faut mettre de côté les différences et puis simplement aimer la personne pour qui elle est, pour ce qu'elle est. Et quand on aime, c'est un moteur. C'est un moteur qui va faire qu'on va avancer, on va foncer et on ne va pas se faire limiter par toutes ces petites différences qui peuvent nous séparer entre nous. Une autre solution, et je crois que c'est la plus importante, c'est avoir conscience de l'éternité. Je crois vraiment que si on est si peu actif pour le royaume de Dieu, c'est parce qu'on veut jouir de notre vie sur cette terre. On veut profiter de notre vie sur cette terre, parce qu'en réalité, on n'a pas conscience de ce que représente l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est tellement grand, c'est tellement immense qu'on n'en a pas conscience. Et vraiment, souvent, je dois me parler et me dire, OK, l'éternité, tu vas pouvoir faire ces choses-là. Tu vas pouvoir le faire autant que tu veux. Donc aujourd'hui, si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Et passer par-dessus toutes ces petites choses qu'on a à tout prix envie de faire. Et les gens dans le monde disent souvent, moi je veux profiter de la vie à 200 à l'heure, je veux tout faire. Alors c'est des gens qui vont être hyper actifs, je veux visiter la terre entière. La création de Dieu est merveilleuse, on aura l'éternité pour la visiter et elle sera en plus parfaitement glorifiée. Donc ce sera 10 000 fois mieux. Pensons éternité. Pensons pas juste là nos petites années sur cette terre. Ces années qu'on vit là sur cette terre, c'est un grain de sable sur une plage immense. On a l'éternité, c'est pour toujours. C'est pour toujours. On pourra profiter de toutes ces choses. Et 1 Corinthiens 7, vous pouvez y aller avec moi. Paul en parle, il en parle tellement bien. Et c'est dur, hein, c'est dur ce qu'il dit, mais c'est tellement vrai. 1 Corinthiens 7, 29, toujours dans la version Summer. Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Il ne dit pas de tromper sa femme, hein, ok? Je précise. Hein. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Il ne dit pas de ne pas en jouir, il dit de vivre comme si on n'en jouissait pas. Car le présent ordre des choses va faire sa fin. Et croyez-moi, s'il l'a dit à ce moment-là, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ça va vraiment faire sa fin. Pleurer comme si on ne pleurait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne pleure plus? Non. Ça veut dire que même si on est dans une situation difficile, même si on a un chagrin, même si le malheur est tombé sur nous, on se relève et on continue d'agir. C'est ça. Se réjouir comme si on ne se réjouissait pas. Ça veut dire qu'on ne doit plus être dans la joie? Non, pas du tout. Ça veut dire que notre joie et le fait de festoyer, de profiter de la vie, de s'amuser, ne doit pas nous empêcher de poser des actes et d'être actifs pour le royaume. Ça doit au contraire nous pousser, que notre joie soit comme un carburant pour pouvoir nous pousser à poser des actes. Et que ceux qui achètent, qu'ils soient comme s'ils ne possédaient rien. On peut acheter, il ne dit pas de ne pas posséder, il ne dit pas de ne pas acheter une maison, de ne pas avoir une voiture, de ne pas posséder des biens. Paul ne dit pas ça. Il dit que quand bien même on a toutes ces choses, ça ne doit pas nous freiner, ça doit pas...
Le fait d'entretenir notre jardin, le fait d'entretenir notre maison, le fait de faire des rénovations dans notre sous-sol ou je ne sais quoi, ne doit pas nous empêcher de porter du fruit pour le royaume. Toutes ces choses ne doivent pas être des freins. Et donc, ne pas que celui qui est marié vive comme s'il n'avait pas de femme, ça ne veut pas dire qu'il va délaisser sa femme, qu'il ne va plus s'en occuper, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que sa femme, ou en l'inverse, si c'est pour une femme, son mari, ne sera pas un frein pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Toutes ces choses ne doivent pas nous ralentir, ne doivent pas nous freiner, parce que le temps est court et on pourra profiter de toutes ces choses dans l'éternité. On aura l'éternité pour jouir de la merveilleuse création de Dieu, c'est une certitude. Et je sais que le concept de l'éternité, je pense qu'on ne pourra jamais le saisir pleinement, parce qu'on est créé avec une date limite dans notre corps, et je pense que c'est un concept qui est trop élevé, bien au-dessus de nous, et qu'on comprendra seulement quand on sera auprès du Seigneur, mais on peut se forcer à y penser, à le réaliser, et puis à avoir conscience que toutes ces choses peuvent attendre. Ce n'est pas ça la priorité du jour. Ce n'est pas ça la priorité de Dieu, donc ce n'est pas ça la priorité qu'on a nous. Et toutes ces choses que je vous ai dites, c'est pour notre bien. Parce qu'en fait, on se sentira tellement bien et tellement satisfait quand on va jouir de notre vie en servant le Seigneur. Jouir de notre vie en servant le Seigneur, pas juste jouir de notre vie. Vous voyez la différence ? Et on va se sentir tellement bien. Ce sentiment d'avoir accompli ce qui était bon, d'avoir fait ce qui était juste, d'avoir fait ce qui réjouissait le cœur de Dieu, va nous donner un élan, va nous donner une énergie pour en faire encore plus. Et là où on était fatigué, là où on trouvait ça difficile, ça va être plus facile. Et Matthieu 6, 33 dit qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et qu'ensuite toutes les choses nous viendront par-dessus. Toutes les choses. C'est si vous avez un besoin financier, si vous êtes malade, si vous avez besoin de vous marier, si vous avez besoin d'enfants, si vous avez besoin de travail, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je suis convaincue que quand on fait ce que Dieu veut qu'on fasse, lui se charge du reste. On s'occupe des affaires de Dieu, il s'occupe de nos affaires. Si aujourd'hui vous avez un besoin, je ne vous dis pas d'arrêter de prier pour ce besoin, mais passez moins de temps à prier pour ce besoin. Passez moins de temps à penser à votre besoin, mais passez plus de temps à agir. Je crois vraiment qu'alors que vous priez pour les malades, vous allez peut-être même être guéris dans votre propre corps. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de schéma classique. Et on doit se détourner de notre égoïsme, de détourner de moi, mes besoins, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et on est tellement limité par nos besoins que c'est comme des boulets à nos pieds qui nous empêchent de marcher pour le Seigneur. Parce qu'on est sans arrêt en train de penser à ce à quoi j'ai besoin. Il me manque ci, il me manque ça. Et quand j'ai ma maison, il me manque de l'argent pour finir ma maison. Et quand je suis mariée, il me manque des enfants. Quand j'ai des enfants, les enfants me prennent trop de temps pour pouvoir faire ce que je dois faire, etc., etc. etc. Tiens, ça, vous êtes d'accord, hein? Moi aussi, je suis d'accord. Mais il ne faut pas que ça nous limite. Il ne faut vraiment pas que ça nous limite. Et je sais vraiment avec certitude que Dieu va se soucier de toutes ces choses de notre vie. Il va s'en soucier. Je vous le garantis, je vous le promets. C'est sa parole qui le dit. Il ne ment pas. Sa parole le dit, c'est que c'est vrai. On s'occupe des choses de Dieu. On s'occupe des choses du royaume. Il s'occupe de nos besoins terrestres. Il va s'en occuper parce qu'il nous aime, parce que c'est un bon père. Il ne va pas nous laisser dans la détresse. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler, que l'argent va tomber dans notre compte bancaire. Ça ne veut pas dire ça. Comprenez bien ce que je dis. C'est juste une histoire de priorité. Changer nos priorités. Et merci Caroline. On a reçu un témoignage sur Enseigne-moi et ça m'a vraiment bouleversée. Et c'était une famille, ils ont un petit garçon et ils ont été visités par le Seigneur un soir alors donc qui priait lors d'un culte familial simplement. Et le petit garçon de 7 ans et demi a commencé à prophétiser et il a dit quelque chose et je veux vraiment vous le partager parce que Jésus a parlé au travers de sa bouche et il faut que ça se sache parce que c'est la vérité. Il a dit que le temps est très court. Jésus a dit, vous avez perdu trop de temps assis sur votre canapé. Trop de gens meurent et s'en vont en enfer parce que vous retenez la parole d'espérance. Vous avez perdu trop de temps assis sur votre canapé. Oui, j'ai perdu du temps assis sur mon canapé.
Et c'est pas une parabole, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas un vocabulaire qui date du temps de Jésus. Le canapé, c'est maintenant, c'est actuel. Jésus nous voit assis sur notre canapé et il voit le temps qu'on perd assis sur notre canapé. Sérieusement, cette parole m'a vraiment secouée et je prie vraiment qu'elle puisse nous secouer chacun d'entre nous et qu'on passe moins de temps assis sur notre canapé, mais plus de temps à nous soucier des gens qui meurent et qui s'en vont en enfer parce qu'on retient la parole d'espérance qui a été semée en nous. Et vous savez, la semaine dernière, on a chanté le chant Océan. Et Eliana, si tu peux afficher les paroles du refrain. Ce chant, moi, c'est un chant que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, mais quand on le chante, moi, il me fait toujours quelque chose parce que c'est un chant qui coûte. Et je vais attendre que tu puisses afficher les paroles. Merci. Le refrain dit « Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée ». Je vous assure que la première fois qu'on a chanté ce chant, moi, les 3 premières fois, je n'ai pas dit « où ma foi sera éprouvée ». Parce que je n'avais pas envie que ma foi soit éprouvée. Ce n'est pas des paroles à la légère, hein. C'est sérieux, où ma foi est éprouvée. Ça veut dire que c'est dans un endroit pas confortable. Ce n'est pas sur notre canapé que notre foi est éprouvée, ça je peux vous l'assurer. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Comme Pierre qui est sorti de la barque, ça a demandé un effort, ça a demandé un élan pour sortir de la barque. Il n'est pas sorti simplement comme ça, Jésus ne l'a pas pris, il n'a pas sorti de la barque. Pierre est sorti de la barque. Sur les eaux, je veux marcher, ça veut dire que je veux que ma foi soit en action, ma foi soit agissante. Que je sois là où tu m'appelles, que ce soit vraiment la prière de notre cœur. Seigneur, je veux être là où tu m'appelles, là où tu veux que je sois, faire ce que tu veux que je sois. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. C'est quelque chose de nouveau, on n'a jamais marché. Dieu nous appelle peut-être à quelque chose auquel on n'a jamais pensé, quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais fait et on ne se sentait même pas appelé à le faire. Tout à coup, le Seigneur nous appelle à faire ces choses-là. Et ma foi sera fortifiée, c'est une promesse ça. Notre foi est peut-être éprouvée, mais elle est fortifiée parce qu'on est dans la présence de notre Sauveur. Ce chant est vraiment bon et la prochaine fois qu'on va le chanter, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le chanter de tout notre cœur, pas juste des paroles vides de sens, mais que ça vienne vraiment du plus profond de notre cœur, que ce soit un cri qu'on dit à Dieu. Seigneur, oui, je veux que tu me conduises là où ma foi sera éprouvée. Je veux que tu me mènes là où tu m'appelles, que ce soit un cri de notre cœur, un désir profond. Et quand on a chanté ce chant pour la première fois, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas pris à la légère parce que c'était important. Merci Eliana, tu peux enlever les paroles. Et j'ai vraiment décidé que ce soit le cri de mon cœur pour Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, ok, emmène-moi là où j'ai jamais marché. Vas-y, fais ce que tu veux. Je me rends disponible. Et j'ai chanté ce chant de tout mon cœur et avec tremblement parce que je savais que c'était lourd de conséquences. Quand on fait ce genre de prière, il y a forcément une répercussion. Quand on le fait de tout notre cœur, ça va forcément porter du fruit. Il va forcément se passer quelque chose dans notre vie. Et vous voyez, je me retrouve déjà ici. Ça déjà, c'est quelque chose. Mes pieds n'avaient jamais marché ici, dans cette position-là. Et au mois de septembre, je vais commencer quelque chose aussi avec EMCI que je n'aurais pas pensé faire un jour que je ne voulais même pas faire quand on me l'a proposé, que j'ai refusé plusieurs fois. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit vient et met une douce pression sur votre cœur par rapport à quelque chose, ce n'est pas une oppression. J'ai été oppressée déjà dans ma vie et je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit ne nous oppresse pas. Il met une douce pression sur notre cœur par rapport à quelque chose en particulier qu'il veut qu'on accomplisse. Et je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez une douce pression qui se fait sur votre cœur par rapport à un sujet particulier. Vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose et peut-être que vous avez résisté pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer à dire, ok Seigneur, emmène-moi là où j'ai jamais marché. Je veux aller là où tu m'appelles. Conduis-moi où ma foi est éprouvée. On peut le dire avec foi et avec certitude que notre foi sera fortifiée parce que le Seigneur est avec nous. Il est toujours avec nous. Et on peut lui demander, si on ne connaît pas quel est notre appel, si on ne sait pas à quoi on est appelé, on a l'impression, je n'ai pas de talent, je ne suis pas particulièrement douée dans quelque chose, je ne suis pas à l'aise, je suis une personne ci, ça, je suis timide, je suis comme ci, je suis comme ça. Et on ne se sent absolument pas qualifié pour faire des choses pour le Seigneur. Demandez-lui, Seigneur, à quoi tu m'appelles ? Et vous savez, un jour, Annabelle, dans Parole de femme, a dit que
lorsque Dieu nous appelle à quelque chose et qu'on lui dit, comme Gédéon, non Seigneur, moi je ne suis pas capable, c'est une forme d'orgueil. Et c'est vrai. Et c'est vrai, vraiment vrai. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de lâcher prise pour les choses qu'il me demandait, parce que je ne veux pas être une personne orgueilleuse. Je crois que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi et ce dans quoi je suis capable. Dieu le sait mieux que moi. Et Dieu sait mieux que vous. Donc si vous vous sentez limité, incapable de faire quoi que ce soit pour lui, peu importe pour quelle raison, peut-être même parce que vous êtes malade et vous vous dites « non, tant que je suis malade, je ne peux pas le faire ». C'est pas vrai, vous pouvez le faire. Peut-être, moi, je me suis limitée parce que j'ai des enfants en bas âge, me disant « c'est pas ma saison ». C'est pas vrai, je peux le faire. Ça va coûter, c'est certain, mais ça va nous faire du bien parce que c'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est parfait. Et vous savez, ce n'est pas l'affaire de prendre une décision émotionnelle comme ça, là, parce qu'on est touché, on pleure, on se sent appelé, et puis on est touché dans nos émotions, parce que ça va malheureusement rien produire. Donc, je ne veux vraiment pas faire un appel ce matin par rapport au fait de qui veut se donner à Dieu pleinement pour rentrer dans l'œuvre à laquelle il est appelé. Je ne veux pas faire ça ce matin, je veux que ce soit quelque chose d'individuel. Vous savez ce que le Saint-Esprit veut pour vous, vous le savez, donc vous pouvez laisser travailler ça en vous, simplement vous rendre disponible. Seigneur, je suis disponible et je me dispose pour toi, je vais agir pour toi, je vais porter du fruit pour toi. Et il n'y a aucune condamnation. Et c'est sur ça que je veux terminer. Il n'y a pas de condamnation, vraiment pas. Et comme je vous ai dit, je m'inclus largement, totalement dans tout ce que j'ai partagé ce matin. Et ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour nous condamner que le Saint-Esprit nous a parlé par rapport à ça déjà la semaine dernière. Et même auparavant, le Seigneur nous avait déjà parlé sur des choses comme ça. Ce n'est pas pour nous condamner, nous dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas des bons chrétiens. Ce n'est pas pour que Dieu nous dise je suis déçu de toi, tu m'as déçu, tu n'as pas fait ce que je voulais que tu fasses. Non, vraiment pas. Et si vous avez ces pensées-là, refusez-les, parce que la condamnation ne vient pas de Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Le Saint-Esprit veut nous pousser à agir, veut nous pousser à l'action. Il ne veut pas nous condamner et nous bloquer encore plus. Si vous vous sentez condamné, c'est le diable qui vous condamne. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'équivoque, c'est facile à savoir. Donc refusez-le, refusez-le. Le Saint-Esprit, lui, amène cette douce pression sur votre cœur qui dit « Vas-y, fais ça, t'en es capable. J'ai mis tout ce qu'il fallait en toi pour que tu puisses l'accomplir. Alors vas-y, lance-toi, va, sors de la barque et marche sur l'eau comme Pierre. » Et Pierre, il a coulé. À un moment, il a coulé. Jésus est venu et il allait et il l'a sorti de l'eau. Donc, on va peut-être se tromper. On va peut-être échouer même. Ce n'est pas grave. On va recommencer. Jésus va nous sortir de l'eau, il va nous tirer, puis il va nous dire « Vas-y », parce que regardez ce que Pierre est devenu. Il aurait pu s'arrêter sur le fait qu'il a coulé, qu'il n'a pas eu la foi suffisamment longtemps sur l'eau, qu'il a douté. Il aurait pu dire « Voilà, comme j'ai douté, moi je suis disqualifié, c'en est fini pour moi ». Non, regardez ce que Pierre est devenu. Un apôtre de puissance qui a amené des milliers d'âmes au Seigneur. Alors, c'est pas grave si on coule, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on tombe, c'est pas grave. Et ne vous dites pas qu'est-ce que les gens vont dire de moi. C'est pas grave tout ça, ça n'a aucune importance. Dieu vous a qualifiés, Dieu nous a qualifiés. Il nous a rendus aptes et capables pour porter du fruit, pour accomplir de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour chacun d'entre nous. Donc retenez ça. À la fin de ce message, je veux vraiment que dans votre cœur, ce soit léger, que ce soit facile, que vous vous sentiez libre de pouvoir simplement aller et marcher là où Dieu veut que vous alliez. Et on va être une église active, on va être une église qui porte du fruit. On ne va pas être une église qui fait juste du social, comme on peut dire. Ce n'est pas une histoire de faire du social ou pas du social. Le social, c'est bon, parce que le social, c'est aimer les gens et les aider. Donc, ce n'est pas mauvais. Donc, on va être une église qui va amener le royaume de Dieu sur la terre, amener les bonnes œuvres à manifestation. Tout ce que Dieu a mis en nous, tout ce que Dieu a déposé en nous va se répandre. On va briller, on va briller. Et je veux vraiment que vous puissiez le croire de tout votre cœur. On va briller et on va briller tellement fort que les gens n'auront rien d'autre à faire que de dire « c'est Dieu ».
Gloire à Dieu, c'est Dieu. Et oui, Dieu est vivant, Dieu existe. Parce que quand on brille comme ça, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit se déverse dans les cœurs et accomplit son œuvre de conviction de péché. Le Saint-Esprit peut agir parce que la lumière, ça ouvre les yeux. Quand on est dans les ténèbres, on est aveuglé, on ne voit pas les choses. Mais quand la lumière vient, on voit. Et on voit là où on est, on réalise notre condition. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut accomplir son œuvre dans le cœur des gens, parce que la lumière est répandue. Essayez, mettez-vous dans le noir, vous ne voyez rien, vous ne vous voyez pas non plus, vous pouvez vous regarder dans le miroir, dans le noir, vous ne vous verrez pas. Allumez la lumière, vous vous verrez. C'est ça qui va se passer quand vous allez briller. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, je vous aime. Amen. Gloire à Dieu. Avez-vous été bénis? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour sa servante. Amen. Donc, aujourd'hui, vous avez appris plusieurs choses. Et vous savez, la plus grande chose dans tout ça, c'est d'avoir vraiment une communion avec le Saint-Esprit. Parce que si vous avez une communion avec le Saint-Esprit, il va pouvoir vous révéler exactement les choses qu'il vous appelle à faire. Il y a des choses que nous savons tous. Nous savons tous que nous devrions être à l'Église. Amen. On n'a pas besoin d'une révélation divine pour ça. On devrait être là. Mais dans la semaine, c'est vraiment important d'entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes, pour connaître les projets qu'il a préparés à l'avance pour nous. Puis quand on découvre ces choses-là, c'est là où on est tellement heureux dans le service. C'est pas quelque chose qui nous écrase de servir Dieu, non, quelque chose qu'on aime faire. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais 5 ans environ. Même avant ça, j'allais évangéliser à 4 ans. Je me souviens, notre église organisait parfois des pique-niques. Et puis, je me souviens, une fois, on avait été en randonnée dans une montagne. On montait dans une montagne. Et puis, je me souviens, j'avais des petits traités secours. Le secours vient d'en haut. Et moi, ma technique, j'arrivais devant des étrangers. J'étais un petit bonhomme comme ça, blond, là, blond blanc. Et puis, j'allais voir des gens. Je disais, si vous ne voulez pas aller en enfer, lisez ça. C'était ma façon d'évangéliser. Là, vous allez en enfer, monsieur, mais Jésus veut vous sauver. Bon, c'était peut-être pas la meilleure technique, mais Dieu voyait mon cœur. Dieu voyait mon cœur et Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disponibles. Amen. Des gens qui disent, Seigneur, moi, je veux t'offrir ma vie. Puis je veux vous encourager vraiment, comme notre sœur Yveline a mentionné, priez et cherchez la face de Dieu cette semaine. Et dites, Seigneur, je veux entendre ta voix. Montre-moi les choses que tu as préparées à l'avance. Et puis Dieu va vous montrer une chose. Peut-être il va juste vous donner un nom. Cette semaine, appelle telle personne. Peut-être c'est juste ça. Ça va peut-être commencer avec quelque chose de très, très simple. Mais comme vous allez obéir, vous verrez déjà la main de Dieu dans une situation et ensuite vous allez continuer dans votre communion avec le Saint-Esprit qui va continuer à vous diriger. Amen. C'est ça que Dieu veut faire dans vos vies, qu'on puisse avancer ensemble. Et moi, je refuse de rester à la même place. Amen. Amen. Il faut refuser de rester à la même place et de ne pas changer. Moi, je veux changer. Voulez-vous changer? Amen. Mais sérieusement, voulez-vous changer? Moi, je ne suis pas satisfait avec le niveau de la présence de Dieu dans ma vie. Voulez-vous plus de la présence de Dieu? La semaine prochaine, je vais prêcher un message. J'ai eu un songe, là, peut-être 2 mois. Et je vais vous partager quelque chose que je crois vraiment important par rapport à la présence de Dieu. Parce que c'est là où on reçoit tout. Dans la présence de Dieu, c'est là où on reçoit les révélations pour notre vie, pour les œuvres, pour toutes les choses. Mais on a besoin de cette manne fraîche de la présence de Dieu. Hier, j'étais en train de travailler dans ma maison et j'écoutais une prédication, en fait, que j'ai pratiquement encouragé quelqu'un à mettre dans la poubelle. Mon beau-père est en train de faire du ménage un peu chez eux parce qu'ils viennent d'aménager un nouvel appartement. Et puis là, j'ai vu une série de prédications quand j'étais en Alberta. Je me suis dit, c'est des cassettes audio. On va mettre ça aux poubelles parce que maintenant, on écoute en CD, n'est-ce pas? Puis là, après, j'ai vu le titre « Day of Visitation », jour de visitation en 2004. J'ai dit, wow! J'ai dit, non, je dois réécouter ces prédications parce qu'en fait, ces prédications, c'était quand j'ai eu ma visitation, puis moi, j'ai rien entendu. Parce que j'étais pas là. C'est pour ceux qui connaissent mon histoire. Et puis hier,
pendant que je travaillais, j'écoutais cette prédication et ça m'a ramené vraiment à revivre des choses en présence de Dieu. Et je sais que Dieu n'a pas fini avec cette Église. Et puis, je veux juste vous dire comme je suis heureux de voir des personnes être transformées dans la présence de Dieu. Et je suis tellement heureux de voir une équipe. Je suis tellement bien entouré. Est-ce que je peux vous dire ça? Je suis tellement bien entouré. Je suis béni de voir les soins pastoraux se lever dans cette Église aussi. Je vois tellement des belles choses qui se passent, des gens qui ont soif de Dieu, qui veulent plus de Dieu, et des gens qui servent le Seigneur. Et dans quelques semaines, je vais vous présenter vraiment des choses que Dieu est en train d'établir. Et pendant cet été, je prie vraiment, je ne veux pas faire des choses avant le temps, mais Dieu est vraiment en train de mettre en place des ministères dans la maison pour qu'on puisse aller à un autre niveau. Parce que pendant longtemps, on était vraiment investis localement, mais là, localement, Dieu est en train d'établir des gens vraiment dans la maison pour que nous, on puisse faire ce que Dieu nous appelle à faire dans les nations. Et je dis gloire à Dieu parce que Dieu est à l'œuvre dans cette maison. Amen, à tous les niveaux, dans l'Église locale et à l'extérieur. Mais tout ça, c'est grâce au Seigneur qui nous parle, qui dirige toutes choses. Et notre communion avec le Saint-Esprit est primordiale. Votre communion avec Dieu est primordiale. Parce que si vous suivez le Saint-Esprit, vous ne ferez pas d'erreur. Parce que Dieu, lui, ne se trompe pas. Hein? Dieu ne se trompe pas. Donc, si vous suivez Dieu, vous allez vivre la réussite et la victoire dans vos vies. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu. On ne veut rien retenir. Seigneur, on est prêt aujourd'hui à abandonner, Seigneur, les choses qui nous empêchent d'avancer. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on déclare qu'on ne va pas retenir notre réputation. On ne dira pas non, on va faire les choses pour protéger notre réputation. Seigneur, on refuse d'être dirigé par le confort. Seigneur, on veut faire ce que tu nous appelles à faire. On veut répondre à ton appel, Seigneur Dieu. On veut entendre ta voix. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes des cœurs obéissants. Alléluia. Gloire à toi. Merci parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et la faire, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci parce qu'aujourd'hui, il y a des gens ici qui veulent entendre ta voix, qui veulent recevoir tes directives, qui veulent dire oui. Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur Dieu, pour ton onction. Ton onction, ta présence, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu diriges dans la paix. Tu nous conduis, tu nous diriges, Seigneur Dieu. On peut garder nos yeux sur toi et être rassurés, Seigneur, parce qu'on sait que toi, tu connais toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Et oui, on veut faciliter, Seigneur Dieu, ce que tu veux faire dans cette maison. Alléluia. On veut juste faciliter, Seigneur Dieu, tes plans, tes projets. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour cette parole merveilleuse qu'on a entendue aujourd'hui. Merci pour l'obéissance de ta servante aussi. Merci pour notre sœur Evelyne qui a vraiment répondu à ton appel aujourd'hui. On déclare, Seigneur Dieu, sur sa vie, une augmentation de ton onction, plus de sagesse, plus de sensibilité à ta voix. Merci pour la saison dans laquelle tu l'appelles en ce moment, où elle va être davantage à la télévision. On te remercie, Seigneur Dieu, pour sa disponibilité, pour son obéissance et pour ton onction qui augmente, Seigneur Dieu. La force physique aussi, la force physique, la force d'être une maman et une femme internationale. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Merci. Nous te louons, Seigneur Dieu, pour ta bonté, pour ta grandeur, pour qui tu es. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu.